2025 s'estime à 216 milliards 186 millions et 967 000 poussières de francs CFA contre 177 milliards 892 millions 942 000 francs en 2024, ce qui porte une hausse de 21,53% en termes de taux et en termes de chiffres à un peu plus de 38 milliards de francs CFA. Le budget 2025 porte sur toutes les composantes du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Quand je parle de composantes, je parle de tout ce qui est lié à l'accès, à l'équité, à la rétention. Je parle de tout ce qui est lié à la qualité de l'enseignement. Je parle de ce qui est lié également au pilotage et au soutien du système. De façon particulière, lorsque vous prenez l'augmentation substantielle que l'État va accorder au sous-secteur cette année, cette augmentation porte essentiellement sur, d'abord, dans un premier temps, les dépenses du personnel. Et dans les dépenses du personnel, vous avez de façon sérieuse, je dirais particulière, en 2025, tout ce qui est lié aux aspirants au métier d'enseignant, notamment par rapport à leur reversement. Alors, lorsque vous voyez ce qui est mis là en termes d'augmentation à hauteur de 17%, c'est-à-dire qu'un peu plus de 21 milliards de francs CFA seront consacrés là, au reversement des aspirants au métier d'enseignant en 2025. Ce qui est une concrétisation des promesses faites par le gouvernement. Le deuxième volet va directement au service. Vous comprenez que dans les services, nous avons également le besoin de combler les déficits en enseignants chaque année. Donc là, le déploiement des AME passera certainement des départs à la retraite. Nous avons déjà fait les estimations. Il y aura des cas d'abandon de poste, il y aura des cas également qu'on serait prévus. Donc on a bien prévu également qu'il y ait de recrutement d'AME pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Là également, c'est pris en compte. Nous avons toujours dans ce qui est lié aux achats et biens, services, ce qui est les cahiers d'activité, les intrants pédagogiques, les manuels scolaires. L'État a déjà l'habitude de mettre à disposition des apprenants du CICP pour ce qui est des manuels et cahiers d'activité déjà validés en cours d'exécution dans les écoles, là, chaque année scolaire, une quantité importante. En tout cas, à raison d'un cahier d'activité par apprenant, du public comme du privé, et à la disposition des manuels scolaires pour ces écoles. Là également, c'est prévu. Okay. Lorsque nous allons au niveau des transferts, en termes de transferts d'exploitation, alors le budget 2025 prévoit qu'à ce niveau-là également tout ce que nous mettons à disposition pour l'acquisition de tout ce qui est lié à d'autres biens puisse également se faire en termes de transfert d'exploitation. Alors là, l'État a prévu de façon spéciale octroyer les subventions, comme d'habitude, pour le fonctionnement des écoles. Alors lorsque nous allons au niveau des transferts courants, là, c'est là où s'effectue tout ce qui est lié aux infrastructures, ce qu'on transfère aux collectivités territoriales, ce qu'on transfère aux différents programmes pour la région. Et là, de façon spéciale, de façon particulière, le programme national d'alimentation scolaire intégré y trouve son compte. Alors, il y a une évolution, je dirais, drastique à ce niveau-là, puisque nous passons du simple au double, là. Parce qu'on parle de 14 milliards et quelques en termes de budget, de fonds à transférer pour les cantines scolaires, à aujourd'hui un peu plus de 29 milliards de francs CFA, soit 100% 7. Donc voilà les efforts que l'État est en train de consentir, voilà les ressources que l'État béninois est en train de mettre à la disposition du sous-secteur des enseignements maternels primaires pour son fonctionnement correct durant l'année 2025. Les députés ont été très attentifs à ce qui est alloué au ministère en termes de ressources financières et on estimait même que le ministère a des ambitions plus grandes et que s'il était possible de faire
des efforts complémentaires pour que le budget du ministère puisse être doublé, et ils le feraient. Mais cependant, ils ont donné des conseils par rapport à ce que nous puissions faire de ce qui est mis à notre disposition. Ils ont salué les efforts, disons, de consommation pour le compte de 2024 que nous avons fait, et ils ont prodigué des conseils en termes d'aller plus loin dans ces efforts. Et si éventuellement on aurait besoin encore de leur appui au cours de l'année 2025, qu'on n'hésite pas à aller vers eux.